ton tout premier voyage moto, ça peut être une expérience merveilleuse, extraordinaire, enrichissante, passionnante, si tu fais ça bien. Par contre, si tu t'y prends mal, alors là, ça peut être la galère. Un enfer, un parcours du combattant. À la limite, ça peut même en arriver à te dégoûter du voyage moto. Et ça serait dommage parce que franchement, croisant mon expérience, ça vaut le coup. Mais qui suis-je exactement pour pouvoir te conseiller, pour t'aider à bien démarrer le voyage moto? Eh bien, si tu découvres tout juste ma chaîne, je m'appelle Seb et je pratique le voyage moto de façon permanente depuis 2020. Je vis sur la route et je me déplace d'un endroit à l'autre. J'ai fait mes premiers tests, donc mon premier vrai voyage moto à moi, ça a été que je ne dise pas de bêtises sur la date, en mai 2020. Deuxième test, ça devait être en juin. Et je suis parti de façon permanente, toujours en voyage moto, le 5 novembre 2020. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de t'orienter dans la bonne direction, de te donner quelques conseils pour ton tout premier voyage moto pour que ça se passe vraiment bien et t'éviter aussi certaines erreurs pour que tu y prennes goût et que tu y reviennes après. Par contre, avant d'attaquer, je tiens à être bien clair, certains des conseils que je vais te donner aujourd'hui sont extrêmement conservateurs, extrêmement prudents. Il y a sans doute des choses que tu voudrais changer dans quelques temps quand tu auras un petit peu d'expérience. Exemple très simple, je sais qu'il y a des gens qui adorent partir à l'aventure en voyage moto sans savoir exactement où ils vont. Ça c'est bien quand tu as déjà de l'expérience, que tu as déjà de la bouteille, si tu as envie de faire ça, pas de problème. Mais pour ton tout premier voyage, ça serait une erreur parce que ça te rajoute une couche de difficulté et une couche de stress en plus. Donc je vais être encore une fois extrêmement conservateur dans les conseils que je vais te donner aujourd'hui, mais c'est, entendons-nous bien, parce qu'il s'agit de ton tout premier voyage moto ou potentiellement du tout premier voyage moto d'un de tes amis ou de quelqu'un de ta famille. C'est pas forcément toi personnellement que ça concerne, mais ça peut être que tu regardes peut-être cette vidéo parce que tu veux te documenter pour toi-même pour commencer le voyage moto, ou parce que tu as dans tes connaissances quelqu'un qui envisage de s'y mettre et tu veux essayer de l'aider, ça peut être ça aussi. Conseil numéro 1. Pour ta toute première fois, choisis à l'avance le type d'hébergement que tu vas utiliser et réserve-le. Comme ça, tu sais, au moment où tu pars, tu sais que à ton arrivée, il y a une chambre d'hôtel ou un emplacement de camping ou un appart Airbnb, peu importe ce que tu auras choisi, tu sais qu'il y a une place qui t'attend pour la nuit. Ça va t'ôter du stress et tu pourras te concentrer sur la route, sur la conduite de ta moto, sur ta destination, etc. Si tu sais à l'avance qu'il y a une place de réservée qui t'attend, sincèrement, ça t'enlève un niveau de stress dont tu n'as pas besoin pour ta première fois. Au fait, en parlant d'hébergement, si jamais tu choisis de tenter l'aventure du camping moto spécifiquement, c'est ce que je fais moi, je te recommande très fortement la Mototent de chez Lone Rider. Je vis dedans en quasi-permanence depuis bientôt 4 ans. Oui, tu as bien entendu, je campe presque 365 jours par an. Je la connais bien. Et une tente de cette taille pour ce poids, seulement 5,44 kg avec un grand auvent comme ça, tu vas très vite découvrir. Si tu démarres, comme je l'ai fait du reste, avec une toute petite tente au ras du sol, que s'habiller quand on est assis ou couché, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, d'accord. Mais si tu dois le faire un certain nombre de fois sur une certaine durée, ou si tu pars régulièrement en camping moto, tu vas vite en avoir marre, je te le garantis. Et cette tente, qui doit faire quelque chose, je me souviens plus de la hauteur exacte, dans les 1,85 m, un truc comme ça. Moi, je fais 1,78 m. Quand je suis debout sous l'auvent, je touche pas. Ça fait que je peux m'habiller debout. Même dans la chambre, je peux m'habiller debout. Et ça, c'est un confort. Mais alors, enfin, tu vas très vite comprendre, moi, je te le dis. En plus de ça, avec l'auvent, tu as, si nécessaire, un abri pour ta moto. Personnellement, j'ai choisi de rentrer la moto dedans. Si tu rentres pas ta moto à l'intérieur, ça fait que tu as un très grand espace de vie. Elle est vraiment bien. Moi, ça a été mon choix quasiment dès le départ et je ne le regrette pas. Alors à défaut, si tu veux plus petit, plus léger, celle-là 5,44 kg. Ils ont aussi une tente aventure, la tente ADV comme Adventure en anglais.
Je crois qu'elle doit peser dans les 3 kg, mais là par contre, je ne l'ai pas testé personnellement. Après, c'est le même type d'arceau, le même type de tissu. Elle doit être, je pense, d'une qualité au moins égale, mais elle est plus légère, mais par contre plus petite. Là, tu t'habilleras pas debout. Voilà, écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette tente. C'est mon conseil si tu dois partir en camping moto. Alors, c'est pas une tente à 100 balles, on est d'accord. Tu as le lien dans la description. Tu peux regarder, tu as tous les détails. Mais elle en vaut vraiment la peine. Et je précise que si tu l'achètes via mon lien, je récupère une commission. Donc au passage, ça aide la chaîne. Si jamais tu avais prévu d'en acheter une, j'apprécierais que tu l'achètes par mon lien. Ça te coûtera pas plus cher. Pour toi, ça fait aucune différence. Mais pour moi, par contre, ça fait une grosse différence. Voilà. Sur ce, je ferme la parenthèse et on passe à la suite de la vidéo. J'ai encore tout plein de bons conseils pour t'aider dans ton tout premier voyage moto. Allez, on continue. Conseil numéro 2 qui va de pair avec le premier en fait quelque part. Moi, ce que je te conseille de faire pour ta première fois, c'est de préparer ton itinéraire à l'avance. C'est-à-dire qu'avant de partir, tu étudies les routes par lesquelles tu vas passer et notamment essayer de retenir un petit peu les noms des principales villes. Tu n'as pas besoin de tout savoir par cœur, mais quelques noms de villes que tu vas traverser ou dont tu vas t'approcher. La raison est très simple. Oui, je sais, aujourd'hui on a des GPS, je m'en sers, tu vois, mon téléphone est monté sur mon guidon, mais même en mode GPS, moi je garde toujours l'écran éteint parce que je veux pas avoir le nez dans le guidon à regarder la carte, c'est hors de question. Donc j'écoute les instructions de mon GPS et je te conseille de faire pareil. Sauf qu'il y a des fois où les instructions du GPS ne sont pas forcément super précises. Et puis il va te dire prenez la route à droite. Et à droite, il y a 3 routes l'une à côté de l'autre. C'est laquelle la bonne? Bonne question. Là, 2 solutions. Soit tu décides de regarder ton GPS, mais ça veut dire que tu quittes la route des yeux. Soit tu as retenu les principales villes qui sont sur ton trajet et tu hésites sur la route, tu regardes les panneaux à l'ancienne. Ah, ce nom-là, je le connais, je sais que je vais passer par là, donc ça doit être cette route-là. Et instantanément, en un quart de seconde, tu sais quelle est la bonne route et tu n'as même pas besoin de regarder ton GPS. Conseil numéro 3. Alors celui-là concerne tes bagages et surtout ce que tu vas mettre dedans. Ne te surcharge pas. Plus une moto est chargée, plus elle est difficile à manier. D'autant plus si tu as une moto haute. Pour moi, avec un custom, bon, j'ai une petite facilité parce que le centre de gravité est tellement très bas que même très chargée, ça va, elle reste maniable. Mais globalement, plus tu charges une moto, plus elle va être difficile à manier, et notamment lors des arrêts, quand tu dois mettre les pieds au sol, tu t'arrêtes à un feu, et puis tu as tous tes bagages qui cherchent à t'embarquer d'un côté ou de l'autre. Si tu n'embarques pas du superflu, ça sera plus facile. Niveau vêtements notamment, sincèrement, est-ce que tu as besoin de 3 semaines de vêtements? Non. Moi, qui vis en permanence sur la route, je me balade avec des sous-vêtements pour 1 semaine. J'ai 3 t-shirts, un pantalon en dehors de mon pantalon moto et un short. T'as pas besoin de plus que ça. Et quand tu te retrouveras à court de sous-vêtements, eh ben, tu feras une lessive, il y a des laveries partout. Mettons que tu pars pour 1 semaine, prends des vêtements, des sous-vêtements notamment pour 1 semaine, 2 chemises ou 2 t-shirts, pas plus, c'est pas la peine. Si tu pars pour plus longtemps, tu prends toujours pour 1 semaine, et puis tu laveras, c'est pas grave. Comme ça, tu seras moins chargé. Évite aussi tout le non indispensable, genre, moi quand je suis parti, j'avais un bouquin par exemple, que j'ai même pas lu actuellement, je l'ai laissé à une amie, je le récupérerai à l'occasion. C'était un bouquin en espagnol que je voulais essayer d'attaquer. Ça fait plusieurs années que j'essaye et que j'y arrive pas d'ailleurs, mais je l'ai trimballé pour rien, il me prenait de la place. Et également quand je suis parti, j'avais, alors moi je campe, et mon tout premier gros voyage, j'avais un petit chauffage électrique que j'appelle chauffage de salle de bain. Tu sais, ce sont ces chauffages électriques ventilés, ça chauffe très vite. Mais il me bouffait la moitié d'une valise latérale, et encore elle était plus petite que celle-là. C'était pas cette moto là d'ailleurs. Il me bouffait la moitié d'une valise latérale. Je m'en suis servi en mars 2021 pendant 2 semaines. Après, je l'ai plus utilisé de toute l'année. Donc à moins d'être sûr de camper dans des conditions vraiment froides, et camper dans le froid pour ta première expérience, je te le recommande pas d'ailleurs. Évite ce genre de truc. Réfléchis à 2 fois à ce que tu vas utiliser ou pas. Essaye de t'imaginer en train d'utiliser l'équipement. Est-ce que tu vas vraiment en avoir besoin ou pas?
étale tout ce que tu envisages. Tu prends tout ce que tu envisages d'emmener, tu l'étales sur une table et tu te dis, ok, ça c'est vraiment indispensable. Ça, je ne veux peut-être pas m'en servir. Tu tries et tu décides. Ne garde que vraiment le nécessaire. Au passage, et ça à la limite je ne le compte pas comme un conseil en plus, ça va de pair avec ce que je viens de te dire, garde bien à l'esprit qu'une fois que ta moto sera chargée, elle n'aura pas le même comportement que lorsqu'elle n'est pas chargée. Pense aussi que la première fois que tu vas sangler des bagages sur ta moto, ça sera probablement pas bien fait et qu'il y a des choses qui vont bouger. Les bagages, quand c'est sanglé sur un siège de moto, ça bouge, surtout au début quand tu n'as pas l'habitude. Moi, mes 2 premiers essais, c'était au printemps 2020, et même avant ça d'ailleurs, avant que je fasse mon tout premier voyage d'essai. J'ai chargé la moto juste pour voir et puis je suis allé faire un tour. Au bout de 10 minutes, je me suis arrêté pour ressangler. Et mes premiers voyages, pareil, 10-15 minutes et je m'arrêtais pour resserrer mes sangles. À présent, c'est plus le cas. Ça fait 4 ans que je voyage en permanence. C'est bon, j'ai l'habitude. Mais au début, vraiment, je m'arrêtais pour ressangler. Donc pense au fait que le comportement de ta moto va changer. Si tu n'as pas l'habitude d'une moto chargée, tu vas voir, au début, ça fait bizarre. Et les bagages, surtout au début, quand tu n'as pas d'expérience, tu vas pas très bien les sangler et ça va bouger. Donc faut y attendre. Surveille, moi j'ai toujours dans mes rétros, je fais en sorte d'avoir 20-25% du rétro où je vois mes bagages dedans. Comme ça, si jamais ça bouge, je vais le voir. Conseil suivant, alors pour le coup, ça doit être le numéro 4, je crois. Enfin, à la limite, le compte, on s'en fiche. Pense à faire les entretiens réguliers de ta moto. Alors oui, je sais, c'est évident. On le fait tous. Mais lorsque tu vas partir en voyage avec ta moto, tu vas être dépendant d'elle. Donc c'est d'autant plus important de contrôler notamment tout ce qui est en contact avec la route et tout ce qui est sécurité. Tes pneus, tes plaquettes de frein, change ton liquide de frein. S'il a, on va dire, plus d'1 an, normalement c'est tous les 2 ans. Mais tu vas partir avec ta bécane et puis tu vas faire 2000 km avec et tu seras loin de chez toi. Dans le doute, ça coûte rien le liquide de frein. Change-le, tu seras tranquille. Donc toutes ces petites choses de base que normalement on est censé faire à chaque fois qu'on prend notre machine, et honnêtement, tu le contrôles tout systématiquement à chaque fois? Non, parce que moi je contrôle régulièrement mais pas à chaque fois. Hein. Donc toutes ces petites choses de base, si tu dois partir en voyage avec ta moto, fais-le d'office. Alors je te dis pas de changer tes plaquettes si elles sont encore bonnes, mais contrôle-les. Ton liquide de frein, si tu as le moindre doute, s'il commence à dater un petit peu, ça coûte rien le liquide de frein. Change-le. Les pneus, bah contrôle, c'est classique. Voilà, tout ce qui est sécurité. Avant de partir en voyage avec ta machine, tu fais le tour. Moi qui suis sur le point de repartir, là, au moment où tu verras cette vidéo, je serai quasiment sur le départ, direction le Loiret chez ma soeur pour quelques jours, avant notre rencontre abonnée en Normandie qui commence le 16. Moi là-bas j'y serai normalement le 14, entre parenthèses, tu peux toujours venir, hein, je vais te remettre le lien dans la description si tu veux venir. J'ai contrôlé tout ce que je viens de te dire. Bon, le liquide de frein il a 1 an, elle freine parfaitement bien, la couleur est normale, je touche à rien. Mais si j'avais eu le moindre doute, je l'aurais changé. Je lui ai mis du WD-40 sur tout ce qui est articulation, le levier de vitesse, la pédale du frein arrière, etc. J'ai mis du WD-40 un peu partout pour nettoyer et pour lubrifier. Comme ça, je suis tranquille. Je lui ai fait la pression des pneus, même si je pars que dans une semaine. Dans une semaine, je la referai, mais je suis peinard. C'est fait. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc avant de partir en voyage, bah, fais le tour. Fais le tour la veille. Tu contrôles tout la veille. Ou à la limite, tu fais comme moi, tu contrôles une semaine avant, des fois que tu as une mauvaise surprise, et tu recontrôles la veille. Un conseil que tu n'entendras peut-être pas ailleurs, qui me vient de mon père, qui n'était pas du tout motard, il n'est jamais monté sur une moto de sa vie, et on en a discuté une fois ou deux quand il était encore vivant, hein, il est mort en 2015. Et en fait ça lui faisait peur, je pense. Mais il pratiquait beaucoup de randonnée, y compris dans des zones difficiles. À 70 ans, il montait encore à 4000 mètres dans les Alpes. Hein. Enfin, la dernière fois qu'il l'a fait, il m'a dit que c'était, il se sentait plus, c'était la dernière fois qu'il le faisait. Mais enfin, il faisait des trucs très difficiles là où les autres ne vont pas. Et il m'a appris une chose
qui vaut pour la randonnée, mais qui vaut aussi pour le voyage moto, surtout si c'est ta première fois. Et tu remarqueras que ce que je vais te dire là, moi je le fais en fait indirectement avec ma chaîne. Dis où tu vas. Dis par où tu dois passer. Une fois que tu as sélectionné ta route, il faut qu'il y ait quelqu'un que tu connaisses bien, idéalement quelqu'un de ta famille ou un très bon ami qui sache que tu vas passer par là, par là, par là. Et si tu donnes pas de nouvelles, bah, ils sauront où aller te chercher. C'est tout con, ça coûte rien, mais c'est une précaution. Parce que si t'arrive quelque chose sur la route, alors oui d'accord, il y a les pompiers, il y a les secours, il y a machin, mais si quelqu'un de ta famille sait par où tu dois passer et que le soir, quand tu es censé être arrivé à ton étape, tu donnes pas de nouvelles, ils pourront dire éventuellement au secours, il était censé passer par là, par là, par là, est-ce que vous savez quelque chose? C'est une précaution pour toi, et puis c'est plus cool pour ta famille aussi, si jamais il t'arrive quelque chose, ça va permettre de les rassurer plus vite, surtout encore une fois, si c'est ta première fois. Donc voilà, tout simplement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache par où tu vas passer. On dirait que je suis rentré juste à temps. Je sais pas si tu as vu le ciel tout à l'heure, là où j'étais en train de tourner la vidéo, mais c'était un peu moyen. Et à un moment, j'ai vu le truc venir, j'ai remballé le matériel. Je crois que j'ai bien fait. Du coup, j'enregistre le son à part sur ce coup-là, parce que sans ça, tu risquerais éventuellement de pas m'entendre avec le bruit de la pluie sur la tente. Mais quelque part, ça tombe bien. Pour une fois, avec la météo pourrie qu'on a cette année, enfin, je sais pas toi, mais dans la moitié nord de la France, bon, ça m'amène à mon conseil suivant, ça fait une bonne transition. Quelle que soit la météo prévue sur ton voyage, emmène ton équipement de pluie. Je peux te garantir que si tu te fais prendre par une grosse averse et que tu n'as pas ton équipement de pluie, tu vas le sentir passer. Exemple, l'année dernière, lors de mon chemin sur le sud, je suis parti de chez ma mère dans la Sarthe, direction Limoges. Puis ça a pluvioté un petit peu, je me suis dit bon, normalement ça doit s'arrêter. Le pantalon de pluie en plus je l'avais, j'ai pas envie de le mettre parce que j'ai un pantalon de pluie qui est, je peux le mettre mais il est un poil juste pour moi. Je l'ai pas mis, je suis parti comme ça. Tu pourrais poser la question à Pierre-Yves à Limoges, chez qui je me suis arrêté cette fois-là, et il te confirmerait, s'il est là dans les commentaires il le confirmera. Je suis arrivé, j'avais les bottes trempées à l'intérieur, pourtant mes bottes sont étanches et on a dû les mettre à sécher au soleil. Ce qui s'est passé, c'est que la pluie a ruisselé le long de mon pantalon. J'ai un jean moto, évidemment je suis équipé moto des pieds à la tête, mais un jean moto c'est pas étanche. L'eau a ruisselé le long de mes jambes, elle est rentrée dans les bottes moto qui pourtant sont étanches, mais l'eau est rentrée par au-dessus. Au bout d'une heure, la pluie a effectivement fini par s'arrêter. Moi je m'arrête sur le bord de la route, j'enlève les chaussures, il y avait je sais pas un demi-litre dans chacune, une vraie piscine. Donc même si la prévision est bonne, et entre parenthèses, ne te contente pas de regarder la prévision météo à ton point d'arrivée. Sauf si tu vas à 50 km de chez toi, évidemment, ça m'amènera encore un autre conseil après, mais j'y viens dans un instant. Mais te contente pas juste de la prévision météo à ton point d'arrivée. S'il y a quelques heures de route, tu regardes la prévision météo à ton point de départ, à ton point d'arrivée, et même éventuellement tu regardes au moins un point entre les deux, pour avoir une idée de ce qui t'attend. Parce qu'entre les trois, il peut y avoir des prévisions très différentes, d'autant plus si tu traverses des zones montagneuses, parce que là ça peut changer très vite. Mais encore une fois, dans tous les cas, prends ton équipement de pluie, même si tu es persuadé que tu n'en auras pas besoin. C'est le jour où tu as une mauvaise surprise, tu seras content de l'avoir, fais-moi confiance. Et du coup, oui, partir à 50 km de chez toi, il y a un conseil que je voulais mettre en début de vidéo que j'ai complètement zappé, je crois bien. Ton tout premier voyage moto, ton tout premier test, ton tout premier essai, t'as pas d'expérience, t'es pas sûr de toi, tu sais pas si la moto va être bien chargée, tu vas avoir du mal, choisis une destination pas trop loin. Moi, mon premier test, je suis allé à 1 heure de mon appartement. À l'époque, j'avais encore un appartement. Alors bon, je me suis bien planté quelque part parce que justement, je me suis gouré, j'avais pas encore le GPS sur le guidon, je pouvais pas juste d'un petit coup d'œil vérifier ou quoi, puis je manquais d'expérience, j'avais pas bien étudié ma route, je te renvoie à un autre de mes conseils. Et je me suis planté sans faire exprès, je me suis emmanché sur l'autoroute dans le mauvais sens. Alors non, j'ai pas pris l'autoroute à contresens, on me l'a déjà faite celle-là. Je l'ai prise dans la mauvaise direction.
Alors que déjà j'étais pas censé prendre l'autoroute en plus de ça. Donc je suis parti dans le mauvais sens. J'ai quitté l'autoroute, je sais pas, 30 ou 40 km plus loin. T'as pas une sortie d'autoroute tous les 5 km. De là-bas, j'ai dû faire demi-tour. Je me suis retrouvé presque à mon point de départ 1h30 plus tard. Et au final, pour aller à une destination qui était à un tout petit peu plus d'1 heure de chez moi, j'ai mis presque 3 heures. Mais je suis arrivé, et justement, comme c'était pas très loin de chez moi, j'ai commis une erreur. J'ai perdu beaucoup de temps, mais c'était pas très grave. Parce que j'allais pas loin, donc mon voyage était pas très long. Donc pour ton tout premier essai, choisis une destination pas trop éloignée. Parce que comme ça, tu pourras te permettre de commettre des erreurs, de perdre du temps, de t'arrêter pour vérifier. Tu perds du temps à ressembler tes bagages, tu perds du temps parce que tu n'es pas sûr de ton itinéraire, il faut que tu t'arrêtes pour vérifier. C'est pas grave. Si tu vas à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de chez toi et que tu es parti en milieu de matinée, tu as toute la journée, tu as besoin de t'arrêter pour vérifier. Tu commets des erreurs, tu te trompes de route, tu reviens sur tes pas. C'est pas grave. Tu as tout ton temps parce que tu vas pas loin. Conseil numéro... je sais plus... Ah bah non, numéro rien du tout, c'était le dernier, la suite juste avant. Je crois bien que j'ai fait toute la liste. Le compte y est. Alors j'espère que tous ces conseils en vue de ton tout premier voyage moto t'auront été utiles. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour me le dire si tu as trouvé ces conseils utiles. Abonne-toi, ça coûte pas plus cher. Et puis, écoute, moi, tel que tu me vois, en fait, je suis quasiment sur le départ. Je suis à moins de 2 jours près. Au moment où tu vas voir la vidéo, moi, je pars jeudi, en fait. Je reprends la route jeudi matin. Direction le Loiret, pour quelques jours chez ma sœur. Et puis ensuite, direction la Normandie. Je suis dans l'est de la France actuellement, du côté de Vitry-le-François, par là. Donc, je vais traverser la France d'est en ouest, en fait, en une semaine. Le 14 août, je serai à la ferme Kerflaver en Normandie en vue de notre toute première rencontre abonnée qui démarre le 16 août. Tu peux toujours venir, tu as les détails dans la description de la vidéo, il y a un lien pour voir tout le programme que j'ai prévu, il y a l'adresse, il y a tout. Donc si tu as envie de venir, tu es le bienvenu, et que ce soit à moto, en voiture, en fourgon aménagé, en vélo ou même en scooter, peu importe, tout le monde est bienvenu à notre rencontre abonnée. Voilà, donc ça commence le 16 août, ça se passe à la ferme Kerflaver en Normandie, encore une fois l'adresse est dans la description. Donc j'espère que tu seras là. Et puis sur ce, moi je vais commencer vraiment les préparatifs sérieux là à partir de demain en fait. Je te laisse juste là une autre vidéo sur le voyage moto, surtout d'ailleurs si tu es en train de te préparer ou si tu t'intéresses au sujet, à mon avis, elle pourrait être utile. Je pose ça là. Allez, à très bientôt.